Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis et pour bien finir la semaine, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est le trading time des dApps. Donc c'est la deuxième partie des dApps. Ici on va regarder les plateformes blockchain qui nous permettent de créer des applications décentralisées et on va se focaliser sur sur ces plateformes qui sont un peu moins capitalisées, c'est-à-dire un peu moins connues que le NEO, le EOS, le Neo, EOS, Ethereum et bien sûr le Cardano. Donc ici, on va regarder l'Ethereum classique, le Waves, le Lisk et le Quantum, qui sont des plateformes blockchain qui nous permettent de créer des dApps, donc des applications décentralisées. Et aussi, avant de commencer, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau du Bitcoin. Pourquoi? Parce que dernièrement, durant les dernières 24 heures, j'ai reçu énormément de messages via WhatsApp, via email, et ainsi, hier aussi, durant la réunion que j'ai eu avec les clients, ici à Madrid, qui me demandaient, bah, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin, et ici, et ça, et ça. Bon, ceux de Madrid ici, bon, vu qu'ils m'ont au quotidien, c'est-à-dire quoi? Eux, ils étaient un peu plus calmes. Pourquoi? Parce qu'on s'est positionné avant et beaucoup de personnes me demandaient, bah tiens, est-ce que c'est le moment de se positionner? Je vais remettre X quantité d'euros là, et ainsi de suite maintenant. Et là, donc, on va voir réellement, comment dirais-je, quelle était, on va dire, selon notre stratégie à nous, ce que nous on emploie, quelle était le bon positionnement, hein. Hier aussi, j'ai eu la chance d'avoir Jens qui est revenu d'Allemagne. Rappelez-vous, Jens, c'est le conseiller ici au JC Twim. Jens qui a eu plus de 30 ans. Qui a passé plus de 30 ans dans les marchés financiers en tant que trader, hein, donc en tradant tout ce qui est les devises, les bons et pas mal d'autres choses. Et donc voilà, donc là aussi hier, ben voilà, il a pu revenir participer à la réunion d'hier et réellement ben, parler stratégie et pas mal de choses. Mais bon, vous voyez que nous, on n'est pas 100%, enfin, on n'est pas crypto-centrique, on regarde toute classe d'actifs et les corrélations qu'il y a, tout ce qui est macroéconomique, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très 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 fondamental. Et ce qu'on en fait après, c'est affiner notre système et affiner notre stratégie d'intervention. Donc là, on va parler un peu du Bitcoin rapidement. Ok. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce qui est tout ce que je vais faire ici, tout ce dont je vais débattre avec vous, les analyses que je vais faire, donc je vais débattre avec vous ce qui est le price action, donc le prix est un indicateur et c'est la première chose que l'on voit. Donc rappelez-vous que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et dans ce cas-ci c'est l'Ethereum classique, le Lisk, le Waves, le Quantum et bien évidemment on va commencer par le Bitcoin. Si c'est la première fois que vous croisez mon contenu sur YouTube, sur Internet et mes vidéos et ainsi de suite, je vous invite à regarder tout ce que l'on a en archive dans le canal et aussi à visiter le www.jctune.com afin de voir quels sont les services et les solutions que nous pouvons vous offrir. Bien évidemment, comme vous voyez ici, tout le contenu du canal, comme vous voyez ici à l'écran. Tout ceci, ce sont des vidéos crypto trading. Donc là, tous les jours, nous avons deux formats de vidéos. Le format vidéo que vous voyez qui est un peu plus long, donc des vidéos de 1 heure et ainsi de suite. Ça, c'est pensé pourquoi? Ben, c'est une leçon et en même temps, comment dire, une vidéo informative. Donc une leçon pourquoi et pour qui, principalement axée et comment dirais-je, dirigée à toute personne qui est novice, à tous ceux qui portent un intérêt au niveau des cryptos et qui a envie de se lancer dans tout ce qui est trading. Bien évidemment, maintenant, beaucoup de gens se lancent dans le trading. Pourquoi? Ils ont été attirés par tout ce qui est crypto, ainsi de suite. Mais comme je vous le dis et je vous le rappelle encore, le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Ok? Donc là, comme ça, ces vidéos vont vous permettre de vous inspirer et de vous orienter et de vous mettre sur les bons rails afin de commencer de bons pieds. Comme ça, vous allez vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts, les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers, apprendre à créer, générer des idées, mettre sur pied votre système, affiner et peaufiner aussi votre stratégie d'intervention, connaître tout ce qui est risque management, money management et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est ce que l'on discute ici au quotidien et aussi voir comment on fait l'analyse fondamentale, les catalyseurs et ainsi de suite et pas mal de choses. Ok. Donc bien sûr, si vous voulez en savoir plus, vous avez le programme de nos services, principalement les vidéos modules d'initiation ici. Et en fin d'émission, on va revenir sur tout ce qui est tarif et sur les autres services et les solutions. Ok. Donc là, voilà, donc profitez-en réellement de tout ce que vous avez en archive dans YouTube. Donc là, un grand merci à tous ceux qui en profitent, hein, qui m'envoient des messages pour me dire que le contenu, ben voilà, ça leur convient, que c'est super génial, que ça les aide énormément. Bah donc voilà, donc je serai là au quotidien pour faire ce genre de vidéo avec vous. Comme vous avez vu, on a deux formats. Il y a le format réellement, ben, on va dire plus d'une demi-heure, entre une demi-heure et 1 heure. Là, ça dépend de ce qu'il y a. Donc là, moi, je me mets là, je prends 1 heure de mon temps, que ça va être le matin ou l'après-midi. Et là,
On est là et on y va, on regarde ce qu'on est en train de faire. Donc, enfin, on regarde ce qui est au niveau des cryptos. Donc, principalement, comme vous l'aurez remarqué, les cryptos qui sont là, que l'on analyse, principalement, c'est les cryptos dans lesquels moi-même j'ai investi, dans lesquels mes clients investissent, et bien sûr aussi, selon les demandes des abonnés ici du canal. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé de faire des analyses sur pas mal de cryptos, donc Binance et ainsi de suite et tout ça. Donc là, ben, ça va arriver. Donc là, ben, je vais faire des vidéos dans lesquelles on parlera un peu plus du BNB, vu que c'est une crypto qui est pas mal utilisée, et d'autres choses encore, ça arrivera au fur et à mesure. Ok. Donc voilà, on va procéder comme suit, vu qu'il n'y avait pas de super grande news, hein. Donc la grande news, c'est ce que l'on a vu durant cette nuit. Vous voyez cette montée généralisée dans tout l'écosystème. Donc là, on va faire quoi? On va commencer par regarder la market cap. Rappelez-vous, on parlait, si vous regardez les émissions antérieures et ce qu'on a en archive, on avait premièrement le niveau des 300 milliards de dollars. C'était d'abord notre support. D'abord, on était en train d'osciller entre 350 milliards de dollars comme résistance et 300 milliards comme support. On a percé ce support à la baisse et là, on s'est dirigé vers les 250 milliards et quelques poussières un peu en dessous. Et ensuite, après, ben, vous voyez, le niveau de 250 milliards était devenu notre support et les 300 milliards notre résistance. Si on allait en dessous des 250 milliards, on allait continuer à aller bien plus bas, donc un Bitcoin en dessous des 6000 et ainsi de suite. Mais maintenant, vous voyez qu'on est revenu au niveau de la résistance des 300 milliards et on est là. Donc vous voyez que dans tout l'écosystème, c'est généralisé, hein. Donc vous voyez ici les bas que vous avez. Donc ça c'est la zone en dessous des 350, en dessous des 300 milliards, hein. Donc là c'est notre support et tout d'un coup, boum, vous avez cette montée massive ici dans les dernières 24 heures, comme vous l'avez vu, de plus de 10% qui sont généralisés dans tout l'écosystème et on est remonté au-dessus des 300 milliards. Maintenant la question est, va-t-on se maintenir là et qu'est-ce que c'est réellement comme mouvement et c'est quoi? Vous voyez qu'il y a énormément d'engouement. Maintenant tout le monde peut dire oui, c'est passé ci, c'est passé ça et c'est passé ça. En gros, selon ce que j'ai vu rapidement, c'est que maintenant, ouais, la news, hein, des grands noms, ça s'est généralisé. Donc, vous voyez qu'on parlait de Rockefeller qui allait rentrer, des George Soros, et ainsi de suite. Et là, comme on le dit, hein, hier, j'en parlais aussi lors de la réunion, ils sont qualifiés comme le old money. Rappelez-vous, durant une émission passée, je vous avais montré un peu dans quoi est-ce que le old money était investi par rapport à la liste Forbes et par rapport au sectors map du S&P 500 et montrer réellement, ben voilà, que tout ce old money, donc tous ces gros investisseurs, eux, c'est l'ancien paradigme, on va dire, c'est l'ordre déjà établi et que tout leur argent était mis dans quoi? Dans tout ce qui est Wall Street aujourd'hui, dans toutes les grosses compagnies, c'est là-dedans que leurs milliards sont. Maintenant, la question est, on a les cryptos qui sont au sol, enfin le sol, on n'a pas encore défini. Maintenant, la question est, comment est-ce qu'on va faire que ces grands investisseurs qui sont investis dans toutes ces compagnies, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont prendre une partie de leurs bénéfices dans le stock market, on va dire dans les actions traditionnelles, ainsi de suite, les bons d'État, et venir les injecter ici pour nous ramener une market cap crypto dans les 800 milliards qui était son haut et dépasser le trilliard de dollars. Qu'est-ce qui va faire cela? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire cela? Vous voyez, c'est ça la question que vous devez vous poser. Vous ne devez pas vous dire, bah tiens, oui, les cryptos vont monter, ça va monter demain. Oui, c'est bien. On a un indicateur, on va dire qu'on avait une market cap. Ici, on se base uniquement sur la market cap. On avait un indicateur qui était aux alentours des... Attendez, on va aller dedans, comme ça on parle en connaissance de cause, on parle avec les chiffres sous les yeux. On avait une market cap qui était au 830, enfin oui, 800, allez, on va dire en dessous des 900 milliards de dollars US. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que tous ces investisseurs-là vont prendre une partie de leur argent et maintenant, bah, voilà, ils vont décider, bah oui, voilà, on vous aime bien et maintenant, voilà, on va, nous aussi, on va venir rentrer dans le jeu et on va mettre notre capital ici. Pourquoi ils devraient le faire? C'est ça la véritable question. Rappelez-vous que, voilà, la super grande montée qu'on avait ici. Donc, on va prendre l'outil pour dessiner. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire une longue leçon ici, vu qu'on commence. Attendez, on va changer de couleur, hein. Vu que c'est le matin, on va bien commencer le matin et on aura pas mal de choses à discuter ici. Donc, on va y aller. Donc, vous voyez que là, maintenant, on a ça. Notre support était ici. Et vous voyez que ce support, ce n'est pas un support anodin. Donc une fois, deux, trois fois, ici on a un multiple bottom. Et ici, on était là. Vous voyez là, vous avez clairement notre épaule, tête, épaule. Ici, on a renversé le tout, on est repassé en dessous. Donc là, voilà. Et ici, vous voyez que ce support-là, ici maintenant, bah, c'était une résistance là. Et depuis là, on baisse, hein. Qu'est-ce que l'on a aussi dans la baisse? Vous voyez qu'on a clairement ici un canal baissier. Et c'est ce que je disais à beaucoup de personnes. Ici, on a notre résistance, notre support, résistance, résistance. Canal intermédiaire ici, que vous voyez avec ce bas-là. Donc support, support, et on est là. On est dans la partie supérieure du canal. Donc à tout moment, on peut percer. Vous voyez qu'on se rapproche juste de ce qu'est la résistance du canal. Et si on perce ceci, bon, vous voyez, après on a d'autres niveaux, hein. Donc si on monte ici, on va commencer à monter là, 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 pour arriver ici. Et monter au-delà de ce niveau, donc passer les 600 milliards, bah, revenir au-dessus pour atteindre notre market cap des... ici, c'est les 800 milliards. Et ici, on va dire, c'est 1 trillion. Donc vraiment arriver au trilliard. Bien. Maintenant, on va prendre une autre couleur. Nous, on est ici. On est juste là. Ouais, donc là, on s'attend à voir ceci.
principalement revenir là, à ce niveau-ci, clé, donc au niveau des 800 milliards. Maintenant, la question est, ce mouvement numéro un, c'est quoi? Pourquoi on a vu ce mouvement? Rappelez-vous, on a commencé à avoir pas mal de news dernièrement. Le big money va commencer à rentrer. On l'a vu, comment dirais-je, j'avais déjà parlé un peu de cette news. Il y a des gros événements qui vont avoir lieu à Dubaï principalement, et enfin commençant par Dubaï, et ensuite c'est quoi aux États-Unis, donc à Wall Street, une réunion entre tous les hedge funds, les venture capitalistes et tout l'écosystème de Wall Street, ainsi de suite, hein, qui va se réunir et pour discuter quoi? Principalement des cryptos, les opportunités et tout ce qu'il y a. On sait qu'ils vont venir, on sait qu'il y a énormément d'argent qui est sur le côté. Et là, j'avais déjà fait pas mal de présentations par rapport à ça lors des bits dimanche. Donc, regardez les vidéos qu'on a en archive. On en parle souvent, mais donc là, on va revenir sur ce point-là. Il y a énormément d'argent qui va rentrer dans l'écosystème. Oui, on le sait, mais pourquoi devrait-il rentrer maintenant et sur base de quoi? Ouais, c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'ils vont sortir de tout ce qui est Nasdaq? Pourquoi vont-ils sortir de tout ce qui est le S&P 500? Pourquoi vont-ils sortir des compagnies du Dow, du Russell et ainsi de suite? Que l'argent qui est dans ces compagnies-là va rentrer ici. D'un autre côté, vous voyez, on va regarder quoi? Le stock market, Nasdaq, ainsi de suite est ici. Et ici, d'un autre côté, ben, comme vous le voyez, quoi? Ben, les cryptos, ça a fait ceci, les cryptos sont là. Donc vous voyez ici, nous, on a besoin de quoi? De cet argent-là qui va rentrer pour être in. Et ici, d'un autre côté, on a besoin de quoi? On a besoin que eux qui soient ici soient out. Donc, out ici, rentrer ici. Vous voyez, là, ici, on est surévalué, on a déjà atteint des hauts. Donc là, on a pris tout ce qu'on a à prendre. Maintenant, ce serait quoi? Prise de bénéfice ici et injecter l'argent ici dans les cryptos. Maintenant, c'est ça la question que vous devez vous demander. Voilà, imaginez-vous, ça c'est vous, ça c'est nous. On va dire c'est notre business. Nous, on est dans les cryptos et on doit convaincre des personnes comme Warren Buffett, comme George Soros, comme les Rockefeller. C'est pas, enfin, ça c'est la famille Rockefeller, mais à travers leurs bras armés de venture capitalistes, donc à travers Venrock. Qui Venrock, lui, s'est allié à CoinFund pour regarder des opportunités dans tout l'écosystème. Mais je dois vous rappeler une chose. Hier, j'en parlais aussi, il y avait pas mal de vidéos que j'ai regardées dans Bloomberg, ainsi de suite. Ce qui les intéresse, eux, c'est réellement l'infrastructure. Pensez à ça. Est-ce que vous avez d'abord créé une voiture? Ici, la chose est différente. Ici, ce véhicule, comment dirais-je, d'investissement, c'est une route qui a été créée et ensuite il y a plusieurs voitures dedans. C'est quoi les voitures que vous êtes dans cette route? Cette route ici, c'est Wall Street et toutes les voitures que vous avez dedans, ce sont les divers actifs que vous avez. Donc on va dire Apple, Amazon, le Gold, le bon à 10 ans et tout ce que vous voulez. Voilà, ce sont les véhicules d'investissement qui sont dans cette route-là, dans cette infrastructure qui s'appelle Stock Market, Wall Street, la City, tout ce que vous voulez. Ici maintenant on a autre chose. Pour le moment on a énormément de véhicules. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, tout ce que vous voulez, et on a une infrastructure qui est le blockchain. Vous voyez, mais maintenant, c'est encore embryonnaire. Vous voyez que c'est une autoroute qui n'est pas encore finie, il y a encore des travaux et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que eux, ici, ils doivent venir et pouvoir, comment dirais-je, et pouvoir circuler sur une autoroute qui est déjà bien faite, bien asphaltée, bien finie, et ce n'est pas encore le cas. Donc pour le moment, leur argent, dans quoi ils le mettent? Ils regardent plutôt ce qui se passe, comme ils disent dans le underline technology, c'est quoi? C'est le blockchain. Donc le blockchain, c'est l'infrastructure. Et ensuite, peu importe le véhicule d'investissement qu'ils vont choisir. Ouais, c'est ça la question que vous devez réellement savoir. Pour le moment, l'argent, je vous dis déjà l'argent, écoutez bien, le big money de Wall Street est déjà dans l'écosystème, mais il est au niveau de l'infrastructure et non des véhicules d'investissement. Vu que la plupart des personnes, nous tous ici, nous n'investissons, on n'est pas en train d'investir dans l'infrastructure, mais plutôt dans les jetons directement. Donc là, ça c'est symbolique, donc directement au niveau des cryptos, mais pas directement dans le blockchain. Ouais, donc c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut vraiment être diversifié. C'est quoi ici quand on parle d'infrastructure? Bah, toutes les compagnies, par exemple Lightning Labs, qui est en train de faire tout ce qui est Lightning Network. C'est une compagnie, ben voilà, eux ils sont là pour l'infrastructure, investir sur eux. Et il y a encore pas mal d'autres compagnies. Vous voyez, tout ce qui est JP Morgan, tout ce qui est Goldman Sachs, ainsi de suite, voilà leur bras, leur section technologique et recherche et développement, ben, eux sont en train de faire des recherches et développement. Pourquoi? Améliorer l'infrastructure blockchain. Donc c'est ça. Eux, pour le moment, leur argent est mis là-dedans et dans d'autres startups et ainsi de suite. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a pas mal de venture capitalistes qui sont en train de regarder ce genre de start-up-là, les financer et leur permettre, comment dirais-je, d'aller de l'avant. Pourquoi? C'est eux réellement qui sont en train d'améliorer l'infrastructure. Donc ça c'est quoi? Comprenez à ça, c'est la route. Ou lorsqu'on est en train de faire un chemin de fer, ben, tracer les rails, par exemple, entre Paris et Shanghai. Imaginez-vous réellement, c'est ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est ça. C'est vraiment une nouvelle route. Hein. Donc c'est ça, le blockchain, c'est une nouvelle route. C'est quelque chose qui va révolutionner le commerce, un peu comme la nouvelle route de la soie, ouais, le One Belt, One Road, que le projet, l'initiative chinoise, ainsi de suite, mais imaginez-vous que c'est ça. Et là, on est vraiment à la phase embryonnaire. Donc, on n'a encore rien vu. Mais maintenant, pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes se disent, bah tiens, il y aura le train Bitcoin qui va faire la route Paris-Shanghai. Bah tiens, j'investis dessus. Il y aura le train Ethereum qui va faire ça aussi. On investit dans les trains, mais il faut pas oublier une chose, l'infrastructure n'est pas encore là.
Imaginez-vous si demain on dit, bah tiens, le projet est abandonné. Donc on va se retrouver avec des véhicules d'investissement qui ne vont jamais pouvoir circuler sur une route. Donc ça, c'est un gros problème. Donc d'abord, il faut regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du old money. Le old money regarde et dit, oui, c'est prometteur ce que vous avez comme projet là, mais où est réellement l'infrastructure où vous allez circuler? Et ça, c'est de la chose que l'on ne voit pas. Donc ce genre de mouvement ici, il faut commencer à se l'expliquer comme ça. Donc il faut remettre, comme on dit, hein, qui était le premier, la poule ou l'œuf? On n'est pas à la charrette avant les bœufs ou les bœufs avant la charrette, enfin peu importe, vous avez compris ce genre d'analogie, bah, c'est ça. C'est à ça qu'il faut, se remettre à l'esprit, que ces personnes ont un modus operandi, ils ont une manière d'opérer, ils ont une manière d'intervenir dans une classe d'actifs. Ça, c'est une chose. Chose numéro 2, beaucoup de personnes me demandaient, bah tiens, oui, est-ce que c'est le moment d'acheter maintenant? J'ai reçu énormément d'emails et de messages, WhatsApp, tout ce que vous voulez hier par rapport à ça, me demandant, bah tiens, est-ce que c'est le moment d'investir maintenant? Donc là, regardez, le mauvais moment pour investir, c'était ici dans le top, au niveau des 20 000. Ceux qui ont investi dedans, bah, désolé, ce qu'on appelle le dumb money, bah là, c'était les pigeons de la fête. Pourquoi? Bah, vous vous êtes ramassé ce qu'il ne fallait pas ramasser lorsque tout le monde est cherché à sortir. Ceux qui ont acheté ici, ils étaient en train de revendre là. Donc, c'est utiliser votre liquidité pour qu'eux, ils puissent sortir. Donc là, vous avez un actif qui a perdu énormément de sa valeur. Maintenant, si vous croyez réellement dans le futur du Bitcoin et du blockchain et ainsi de suite, le meilleur moment pour investir, c'est où? C'est à chaque fois que vous voyez qu'elle baisse. Donc c'est pendant qu'on est en train de baisser, pendant que les personnes qui sont ici sont en train de perdre la foi dans le Bitcoin, qui, comment dirais-je, ils sont en train de, comment dirais-je, de sortir de cet actif avec des pertes douloureuses, c'est là où les plus malins rentrent. Rappelez-vous, ça fait un bout de temps que je vous bassine avec Nathan de Rothschild et je dis, bah là, allez revoir l'histoire. Regardez ce qu'il a fait. The best time to buy is when there's blood on the streets. Donc, quand tout le monde est en train de crier au secours, au secours, au secours, j'ai envie de sortir. Pourquoi? Là, c'est les émotions. Là, c'est un comportement moutonnier. Rappelez-vous que le trading est une science sociale. Donc là, c'est le comportement des investisseurs et bien sûr aussi maintenant de l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Donc, c'est quoi? C'est la psychologie, donc l'euphorie et la peur. Ici, on commence à sentir la peur, tout le monde crie au secours et tout le monde est en train de sortir. Mais pourquoi? Ils ont oublié tout ce qui est fondamental. Ils ont oublié l'infrastructure. Ils ont oublié la projection. Ils ont oublié le nouvel ordre qui est en train d'arriver. Ils ont oublié le nouveau changement de paradigme. Ils ont oublié l'évolution. Ils ont oublié la quatrième révolution industrielle qu'on est en train de vivre, ainsi de suite. Ils ont oublié les bienfaits du blockchain et comment est-ce que ça peut perturber réellement l'ordre établi et comment est-ce que ça peut, comment dirais-je, évoluer dans le futur. Donc là, ils ont perdu toute raison. Ils veulent juste sortir. Pourquoi? Ils sont rentrés au mauvais moment. Déjà, c'est quoi? Pourquoi on rentre au mauvais moment? Parce qu'on n'a pas de système, on n'a pas de stratégie, on n'a pas d'éducation financière et on ne connaît pas le fonctionnement ni le mécanisme des marchés financiers. Donc là, c'est le pigeon de la fête. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça, il faut l'accepter. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ceux qui savent ce que c'est, ceux qui ont vu l'engouement et les investisseurs bien plus malins, donc les George Soros et ainsi de suite, rappelez-vous, ça ce sont des personnes qui ont ils ont passé toute leur vie dans les marchés financiers, ils ont fait les marchés financiers, ce sont les marchés financiers. Et imaginez-vous, c'est quoi? C'est comme la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté et tout ce que vous avez comme monument super emblématique au niveau mondial. Ouais, il y en a qu'un seul comme ça. Voilà, ce sont des noms pareils ces personnes-là. Donc là, il faut le comprendre exactement. Il faut vraiment comprendre ce niveau-là. Maintenant, vous venez créer un nouvel hôtel qui est même pas encore fini, mais qui a des grandes promesses et ainsi de suite et tout bazar. Donc là, il y a un gros problème. Ok. Maintenant, revenons à ce que je disais. L'intervention, la stratégie d'intervention, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, maintenant que vous voyez cette montée du Bitcoin. Numéro 1, je vais vous dire, il n'est pas trop tard. Mais numéro 2, je dirais, il est trop tard. Pourquoi? Parce que le moment, c'est pas sur cette base. Le moment, c'est quoi? Rappelez-vous, le but du jeu, c'est d'anticiper les mouvements. Et c'est comment qu'on anticipait ce mouvement? Il fallait déjà être investi dans tous ces moments-là, pendant qu'on voyait des baisses. Pourquoi? Vous voyez, il y a cette baisse ici. Si ça, c'est le fond qu'on a atteint, là, voilà, on est déjà dans le plus maintenant. Donc, le meilleur moment pour investir, c'est pas maintenant que ça monte, c'était avant. Donc, c'est ça que je dis qu'il faut avoir une stratégie d'intervention, définir un exemple. Voilà, j'ai 1000 euros. Voilà, 1000 dollars ici à mettre, c'est quoi? Je les mets ici pendant que ça baisse. Je divise ça en 10 parties. Je vais partie numéro 1 là, partie numéro 2, je rentre ici, partie numéro 3, je rentre là, partie numéro 4 ici, partie numéro 5, je rentre ici, partie numéro 6, c'était là, partie numéro 7, c'était encore ce petit pic là, partie numéro 8, numéro 9, et la numéro 10, elle est là. Donc moi, j'ai placé mes 1000 dollars durant la descente. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je suis en train d'anticiper. J'anticipe. Attendez, on va effacer. Je suis en train d'anticiper ceci. Vous voyez, ça fait ça. Donc là, c'est là où moi, j'étais en train de rentrer dans tous ces points-là. Et une fois maintenant qu'on est en train de faire demi-tour, donc vous voyez que lorsque vous voyez ça comme ça, c'est quoi le demi-tour que l'on est en train de faire réellement? Vous voyez, c'est quand on voit cette épaule et la tête que l'on a ici. Là, c'est l'autre moitié. Maintenant, on va faire, enfin là, c'est la première moitié et on va faire la deuxième moitié maintenant. Vous voyez, donc là, c'est ça. On se positionne ici. On se positionne avant. Le but du jeu, c'est d'anticiper le futur mouvement.
Et c'est ça, de ne pas rentrer réellement, bah maintenant, bah tiens, je vais mettre mes 1000 euros ici, mais rappelez-vous, on est toujours et toujours. Ouais, je prends une couleur qui est chouette, voilà. On est toujours ici. Ça, c'est, rappelez-vous, hein, là, c'est... voilà, on va prendre ça comme ça, on est toujours là. Dans ce canal baissier ici. Ouais, on est toujours ici entre résistance, support et ainsi de suite. Mais là, c'est juste quoi? La partie supérieure de ce canal. On est toujours là. On n'a pas changé. Ouais. Ici, on est juste en résistance de canal. L'histoire, c'est quoi maintenant? Est-ce qu'on va réellement briser cela et aller à la hausse? Ou bien ici, on va être rejeté? Vous voyez, si on rejette voilà, si on rejette ceci, hein, si on rejette la résistance du canal, va-t-on rejeter ici et va-t-on redescendre? Vous voyez, là, on est à un moment clé ici. Donc, c'est ça qu'il faut voir. S'il y a une continuité à ça, on bouge. Mais maintenant, nous, c'est quoi? Notre investissement va s'apprécier. Tout simplement, pourquoi? Bah, parce qu'on est en train de prendre position petit à petit ici. Vous voyez, pendant qu'il y a des personnes qui ont perdu la foi dans le Bitcoin et qui ont commencé à revendre tout ce qu'ils avaient, bon voilà, nous on est là, on se positionne et on se positionne. Ça, c'est d'un autre côté, c'est du côté investissement. Au niveau du trade, rappelez-vous, comme je disais hier, moi j'étais short et directement, bon voilà, lorsque j'en parlais dans la vidéo d'hier, je disais, tiens, ça me plaisait pas trop, j'avais pas un bon feeling par rapport à ça, bah, je suis sorti de mon short et directement après, voilà, je pense même durant la vidéo, hein, lorsque j'annonçais que j'étais en train de sortir de mon short, bah, ça a pris, c'est parti dans l'autre sens. Ouais, bah, c'est ça. Là, c'est les risques qu'on en prend au niveau du short. Ça, c'est du short, on va dire, avec trading et trading spéculatif ici. Mais au niveau d'investissement, le meilleur moment pour investir, comme je vous dis, vous devez déterminer, vous, quelle est la valeur juste pour vous du Bitcoin, qu'est-ce que vous êtes prêt à débourser pour le Bitcoin et c'est quoi ce capital-là. On ne doit pas attendre, mais on doit déjà être en train d'intervenir au fur et à mesure qu'on voit une opportunité. Donc si on voit qu'il était à 7000 hier et aujourd'hui il est à 6500, bah, j'ai une opportunité, bah, je viens mettre 100 euros maintenant. Ah, il est à 6200, bah, je remets encore 100 euros maintenant. Pourquoi? Bah, parce que moi j'ai déterminé que pour moi la valeur correcte et juste du Bitcoin c'est 1000 dollars et moi j'ai envie de, enfin 1000 dollars ou 1000 euros et moi j'ai envie de rentrer dedans. Donc petit à petit je vais placer mes 1000. Rappelez-vous que le but du jeu c'est d'anticiper le mouvement. Vous voyez, c'est comme ici. Le but c'est quoi? C'est d'être placer mes 1000 euros ou mes 1000 dollars, hein, peu importe, vu que je suis toujours en train de parler des deux. Ici, dans ce point-là, avant quoi? D'anticiper la grande montée. C'est pas une fois que le Bitcoin est ici que je vais commencer à mettre 1000 euros. Bien sûr, si vous n'étiez pas aware du Bitcoin, bah voilà, bah, trop tard, il n'est jamais trop tard pour rentrer, mais on cherche les points C, donc les points bas. Donc je vois qu'il y a un dip, de rentrer dedans, mais on rentre dedans de manière intéressante, enfin de manière intelligente. Hein. Donc ici, mes 1000 euros, ben, je les sépare en 10 tranches, ou en 20 tranches, ou en 100 tranches, ou en tout ce que vous voulez, mais je rentre petit à petit à chaque moment. Oui, je fais la même chose. Là, j'ai une stratégie à la hausse, mais c'est quoi le but du jeu? C'est anticiper le futur mouvement haussier. Et ici, il va y en avoir un autre futur mouvement haussier, mais c'est quoi? Sur base de mes analyses et tout ce qu'il y a, bah, je détermine la valeur correcte pour moi du Bitcoin. Comme maintenant, bah, pourquoi est-ce que Josh Soros il rentre maintenant? Bah, il rentre maintenant bah, parce que c'est ça. Là, il n'a pas dit, il n'est pas en train de dire aux personnes, bah, tiens, je vais rentrer comme ça, comme ça, comme ça, avec autant d'argent. Et rappelez-vous une chose, il était déjà investi. Il était déjà investi de manière indirecte à travers d'autres compagnies qui, elles, étaient exposées au Bitcoin. Mais maintenant, bah, c'est ça. Il ne va pas rentrer comme un dingue. S'il a un capital, donc lui seul sait, lui et ses gestionnaires de fonds, ils savent exactement quel est le capital qu'ils vont dédier exclusivement au Bitcoin. Rappelez-vous, ils vont venir dans tout l'écosystème, pas uniquement Bitcoin. Ils vont être dans toutes les compagnies qui font l'infrastructure, donc les compagnies blockchain, les startups, les ICO. Bon, ce sont des startups aussi, on va dire ça comme ça. Donc tout ce qui est écosystème. Jetons utilitaires et donc on dit utility token et les security token et encore d'autres projets et pourquoi pas certaines cryptos en particulier, mais là ils ont leurs analyses, ils ont leurs investigations, ça nous on ne le saura pas. Oui, la chose, elle est là. Mais maintenant, c'est quoi le but du jeu? C'est d'avoir une stratégie d'intervention. Et c'est quoi? Quelle est la vôtre? Comment est-ce que vous allez investir? Vous voyez que si maintenant on subit au buzz et juste au fait qu'on a vu un petit mouvement de 10%, du Bitcoin a déjà fait bien plus, juste maintenant, bah là, on est un peu en retard. Enfin, il n'est jamais trop tard. Mais comme je dis, le but du jeu, c'est d'être avant. Là, maintenant, bah, tant mieux. Ce qu'on a investi bien plus bas, bah, c'est déjà en train de s'apprécier et là, on est en train de se placer. Ouais. Donc là, maintenant, bah, voilà, il faut ajuster ce que l'on a. Bah, si maintenant vous êtes prêt à voir que tout ça, ça peut tomber et ça peut retomber encore bien plus bas, regardez, on est où? On est juste en résistance de canal baissier. Enfin, de canal, oui, de canal baissier et tout l'écosystème peut encore aller plus bas. On peut rejeter ce niveau-là. Si on va plus haut, tant mieux, mais oui, qu'on a des paliers à franchir. Ok, donc là on a vu tout ça au niveau de l'écosystème. Donc là on a pris pas mal de temps pour expliquer ça parce que là c'est important d'expliquer cela. Maintenant, on a vu la market cap, donc on est revenu au-dessus des 300 milliards. On a vu le Bitcoin ici, on se rapproche des 8000. Donc vous voyez que tout l'écosystème ici est en train de monter. Hein. Donc là tout est là. La market cap du Bitcoin aussi est montée de près de 20 milliards. Si je ne me trompe pas, on était au 113, 117. Maintenant,
c'est quoi? On va rapidement regarder quels sont les cryptos qui nous intéressent pour la journée et ensuite on va continuer. Donc on va inclure le Bitcoin aujourd'hui dans notre analyse, hein. Donc vu que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et Ethereum classique ici, on est en dessous des 16 dollars. Vous voyez, au niveau horaire, on baisse, on est flat, mais on baisse de 0,5%. 24 heures à la hausse de 13%. Hebdo à la hausse de près un peu moins de 20%. Mensuel à la baisse d'un peu moins de 20% et trimestriel à la hausse de 66, enfin un peu moins de 66%. Market cap 1,6 milliard de dollars. Ensuite, on a le Quantum ici au 19e position. C'est quoi Quantum en dessous des 17 dollars? Horaire, on est flat, donc 0,6%. 24 heures haussier de 17%. Hebdo haussier de 26%. Mensuel à la baisse de 10% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 70%. Vous voyez, tout c'est généralisé ici, cette hausse généralisée. Market cap 1,4 milliard de dollars. Ensuite, on a le LISC ici, 23e position. Son prix en dessous des 10 dollars, horaire flat mais un peu moins d'1%, journalier à la hausse de 15%, hebdo à la hausse de un peu moins de 25%, trimestriel à la baisse d'un peu moins de 28% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 68%, market cap 1 milliard de dollars. Vous voyez que tout le monde est revenu ici au-dessus du milliard, donc ouais, ben, là l'injection de capital a fait pas mal de bien. Et on a quoi comme dernier, si je ne me trompe pas, dans le Waves. Et voilà le Waves ici, 39e position. Son prix 4,30 $. Horaire, on est flat, mais un peu moins d'1%. Ici, 24 heures à la hausse d'un peu plus de 15%. Pardon. Hebdo, un peu moins de 25% à la hausse. Mensuel à la baisse de 23,5% et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 63%. Et donc là, voilà, on y est. Et market cap, on est en dessous des 500 millions, exactement à 428 millions de dollars US. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord regarder les cryptos qui nous intéressent ici, donc celle du jour, et après on va finir par une analyse un peu plus complète du price action du Bitcoin. On va voir ça sur le graphique vu qu'on s'est focalisé premièrement sur tout ce qui était l'écosystème au niveau de la market cap. Donc on va revenir ensuite sur le Bitcoin, voir un peu le price action, hein, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de news croustillantes. Personnellement, les news, j'étais complètement aussi déconnecté de tout ce qui est Twitter et ainsi de suite, hein, vu que je suis en train de finir les rapports trimestriels qui doivent être finis pour ce dimanche, hein. Donc il reste encore 3 vidéos et voilà, les 3 vidéos vont être finies donc aujourd'hui vendredi, demain samedi et demain dimanche. Ben voilà, vous aurez les Global Crypto Research complet, donc il manque la vidéo 5, 6, non 6, 7, 8, voilà. Bon, commençons ici, on va à l'Ethereum classique. Hop là, excusez-moi, Ethereum classique face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que l'on avait ici? Donc voilà, on va prendre directement l'outil pour dessiner. Vous voyez que là, ça respecte vraiment ce qu'on en a vu au niveau de l'écosystème, hein. Donc vous voyez déjà l'épaule tête épaule, donc le patron de retournement. On va prendre une autre couleur pour avoir un meilleur contraste. Voilà, le bleu marine me semble pas mal. On avait ici notre ancienne résistance. Vous voyez ici résistance une fois, deux fois, support ici, tac, tac, tac. Là, on a brisé, on voit la baisse et maintenant on est là. Donc, vous voyez qu'on avait quoi? On a ce support ici intermédiaire et vous voyez qu'on est juste dessus. Donc, vous voyez que là, c'est quoi? On a validé le pointeur. On est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines que vous voyez ici qui joue le rôle de résistance et nous, on est là. Vous voyez, maintenant, on est quoi? Vous voyez le stochastique ici en zone d'infravalorisation qui commence lui à... Il y a une convergence. Donc, cette convergence, c'est ça. On a une montée. Vous voyez que par rapport à ce qu'on est en train de voir, on est toujours, si je dois faire ça comme ceci, on trace la parallèle. Vous voyez qu'on est où ici? On a le haut, le bas, enfin le bas, le haut, le bas, le haut, boum. On est ici sur le support du canal. Tout simplement, c'est ça. Maintenant, on s'attend quoi? À décoller et probablement faire ceci, se diriger vers la résistance du canal. Mais qu'est-ce que l'on a? On va revenir ici, on va agrandir tout ça afin de bien voir les choses avec une plus grande perspective. Et maintenant, on va décortiquer ce que l'on est en train de voir ici. Rappelez-vous, on avait ce niveau ici de résistance, hein, enfin de support maintenant, oui, c'était l'ancienne résistance, maintenant support. Et qu'est-ce que l'on a ici? On avait ceci, ce niveau intermédiaire. Rappelez-vous, on est là, donc support ici, pointeur validé, et ce niveau-là. Vous voyez qu'on est pile poil posé dessus. Maintenant, on a décortiqué le price action que l'on voit ici. Qu'est-ce que l'on a? Numéro 1, vous voyez qu'on est revenu au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, mais on est toujours dans quoi? Inside Week Candle. La bougie rouge ici, on est au niveau pile poil au 50% de cette bougie. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Comme dans tout l'écosystème, il nous faut une continuité. Si vous regardez bien, on a la moyenne mobile de 52 semaines ici, donc la résistance, et une future convergence entre 8 semaines et 13 semaines ici. Donc là, ça va être un point critique. C'est quoi le point critique ici? Ce sont les 18 dollars. Donc maintenant, c'est ça. On peut revenir dessus. On peut revenir sur les 18 dollars, mais encore une fois, rester baissier. Donc vous voyez que tout ce qu'on a vu dans l'écosystème, c'est pas mal, mais on doit être au-dessus réellement pour être haussier.
des niveaux de convergence entre la moyenne mobile de 4 et 52 semaines, 8 et 52 semaines, 13 et 52 semaines. Donc réellement, on doit être au-dessus réellement de ces niveaux-ci. Donc au niveau des 20 dollars avec une clôture clé. Et maintenant, vous voyez ici, on a 21 et 26 semaines. Revenir au-dessus des 26 réellement pour se dire oui, réellement maintenant, on est haussier, on est dans un momentum haussier. Pour le moment, on est toujours ici en canal baissier, comme vous l'aurez vu. Maintenant, si on revient ici, la chose étant, c'est quoi? C'est qu'il nous faut encore une fois quoi? Un patron de retournement. Donc, c'est quoi le patron de retournement ici? On va retracer quoi? Une épaule, une tête, et maintenant, il nous faut ceci, une deuxième épaule. Vous voyez, c'est quoi? Avoir un autre canal haussier. Vous voyez, ça, c'est la première moitié, et maintenant, il nous faut la deuxième moitié. Et ça va faire notre tasse. Revenir au niveau de résistance des 44-45 et repasser au-dessus. Vous voyez, maintenant, c'est ça, cette hausse. On peut aller ici, ou on peut venir ici à ce niveau-là, ou on peut aller à ce niveau-là. Et après, vous voyez, on va commencer à faire ceci. Donc, à nouveau A, un B, un C et un D. Aller réellement à la hausse. Vous voyez qu'on a un niveau de coup qui est là. Et on a déjà ce premier niveau de coup ici. Briser ce niveau-là et briser ce niveau-là. Donc, briser les, être au-dessus des 26-28, comme je disais, au-dessus de tout ce nuage, des convergences des moyennes mobiles, être au-dessus des 28 dollars et ensuite être au-dessus des 33 et 36 dollars. Donc être au-dessus des 35 dollars, réellement remonter vers les 44-45 et de là être aussi. Vous voyez que pour le moment on est là. Donc maintenant, est-ce le fond ici? On n'en sait rien. Rappelez-vous qu'on est toujours dans quoi? Dans un canal baissier. Mais la chose étant, c'est quoi? Si Ethereum Classic vous intéresse, eh ben, vous devriez déjà être investi à chaque fois que vous voyez des opportunités où il est en train de baisser. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous déterminez un capital. C'est vous qui devez le déterminer. Moi, je ne peux pas le déterminer pour vous. Vous dites, voilà, moi, j'ai ça comme capital à mettre exclusivement dans l'Ethereum Classic. Et par rapport à ça, maintenant, on va avoir une stratégie d'intervention. C'est-à-dire, tiens, si je vois qu'il baisse tous les X montants, j'injecte un peu. Je ne rentre pas directement avec mes 1000 euros ici. Pourquoi? Après, je suis déprimé parce que je vois ça. Ou si je suis prêt à mettre mes 1000 euros ici et que après je vais attendre le temps le temps qu'il faut parce que je suis prêt à perdre tout mon capital, ça, c'est à vous à le déterminer. Mais une manière un peu plus intelligente, enfin ce que moi je fais, moi personnellement, moi j'interviens petit à petit au fur et à mesure. Rappelez-vous, ça, à Wall Street, comment dirais-je, on opère comme ça. Comme on dit, on construit sa position. On ne rentre pas à 100% comme ça. On peut déterminer 10%, 25% ou 30% maintenant. 30% si atteint tel niveau et 30% si atteint à un autre niveau. Et 10% je garde au cas où je vois des petits points C, donc des petits retracements, des petits dips dans la tendance haussière. Et là, j'interviens dedans. Vous voyez, mais sur base de ça, si maintenant vous dites, tiens, c'est le moment d'acheter, là, voilà, vous pouvez acheter ici et tout d'un coup, ça fait ceci et après, ça fait ça. Donc vous voyez que la chose la plus intelligente, enfin ce que nous on fait dans les stratégies que nous on met sur pied, c'est quoi? C'est intervenir petit à petit. Ok, donc ça c'est par rapport à l'Ethereum classique. Face au dollar US, maintenant on va à... On avait quoi? On a le Quantum. Qu'est-ce qu'il a? On va me mettre le truc deux fois celui-là. Donc Quantum face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà. Et ici, on a ceci. Ici, c'est exactement la même chose. Ici, donc on va directement prendre l'outil pour dessiner. Comme vous voyez ici, on avait un ancien canal. Pourquoi on avait ce canal? Parce qu'on avait un bas et un bas plus haut. Ici, un bas, c'est quoi? On a ce point pivot ici. Donc, vous voyez que là, on est allé plus bas et le quantum est revenu pratiquement sur le niveau d'inception du mouvement. Donc, on est pratiquement revenu quoi? On a fait un retracement de 100%. Donc, on a complètement annulé le mouvement haussier. Et maintenant, voilà. Vous voyez, contrairement aux autres cryptos, qui lui est en train de monter, mais lui revient dans la même phase qu'on avait ici, phase d'accumulation, et vous voyez là on est dans la même phase d'accumulation. Quand on dit pourquoi phase d'accumulation, on est en train d'accumuler comment dirais-je, de l'énergie. Donc ici aussi c'est ça, imaginez-vous, vous avez encore 1000 dollars à placer dans le quantum, et ben c'est quoi? Où on peut le placer lorsqu'on commence à avoir des baisses comme ceci, et ici aussi les points les plus bas que cela atteint, on a des ordres qui sont placés là et bien sûr d'autres au cas où ça va bien plus bas. Donc ouais, c'est ça, on place petit à petit chaque semaine. Si je vois que le quantum il reste là, et là j'ai l'opportunité de pouvoir, comment dirais-je, anticiper le mouvement. Pourquoi? Parce que le but du jeu, comme on a vu dans le Bitcoin maintenant, c'est avoir une bougie comme ceci. Mais la chose étant, c'est que là, vous avez déjà anticipé ce mouvement. Pourquoi? Parce que vous étiez en train de rentrer ici, dans ces mouvements-là. Mais là, comme je dis, c'est sur quoi? C'est sur base de vos analyses et de vos recherches, parce que vous croyez dans le projet Quantum dans le futur. Et ce n'est pas après cette bougie-ci qu'on se dit, tiens, il s'est passé ci, là, je viens, j'achète. Non, le but du jeu, c'est anticiper. Vous voyez, c'est comme ici. Ici, on accumule. On accumule. Donc, j'ai mes 1000 dollars. Je suis rentré dedans ici. J'ai divisé ça en 4, en 5, en 12, en 20, en 100, en 1000, comme je veux. Mais le but, c'est quoi? C'était d'anticiper ce futur mouvement haussier.
d'être placé avant le mouvement. Rappelez-vous, le but du jeu ici, c'est quoi? Sur base d'analyse, sur base de recherche, sur base d'investigation, on détermine la valeur d'un actif. On a X pourcentage de notre capital qu'on va injecter dans cet actif avec le risk management, la couverture adéquate, le hedging adéquat. Et c'est quoi? On intervient de manière stratégique dans l'actif. Et une fois qu'on intervient dedans, c'est quoi? C'est dans le but d'anticiper un futur mouvement. Ouais. C'est ça le but. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est qu'une fois que ce mouvement est déjà parti, ben, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a le buzz. Et les médias, après, vont faire le buzz ici. Pourquoi? Rappelez-vous que, bon, ça c'est typique Wall Street. Hein. Donc, une fois que tout le monde est, qu'on est déjà rentré, qu'on a déjà bien rentré, mais qu'est-ce qu'il faut? Ben, maintenant, je dois sortir. J'ai acheté bas, je veux revendre haut. Et c'est maintenant que les médias, ils interviennent. Ouais, l'actif, quand tout le monde est en train de faire le buzz, l'actif du moment, il faut être dedans, il faut être dedans. Il y a ce qu'on appelle le dumb money. Donc, l'argent stupide, l'argent ben, des idiots, ceux qui ne savaient pas comment investir. Désolé, bah, c'est comme ça que Wall Street voit les personnes. Pourquoi? Parce que ça, ce sont les personnes les plus bêtes qui vont rentrer ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien compris au mécanisme. Lorsqu'ils rentrent là, eh ben, c'est quoi? Eux, ils pourvoient la liquidité à ceux qui étaient rentrés bien plus bas. Ils leur permettent de sortir. Donc quoi? Si toi, tu veux acheter à ce niveau-ci, quand le quantum était à 70, il faut que quelqu'un qui était rentré dedans te le revende. Si tu veux acheter un iPhone, il faut bien qu'il soit fabriqué avant pour que toi tu viennes l'avoir. Donc on ne va pas le crier sur place. Donc c'est ça le truc, c'est quoi? Moi j'étais rentré avant et maintenant moi c'est arrivé à 70. J'ai déjà fait mes gains vu que moi j'étais en train d'accumuler avant. Ben maintenant quoi? Il faut quelqu'un qui vienne acheter. Mais là c'est quoi? Toi, tu n'es pas rentré sur base d'informations, sur base de recherche, sur base d'analyse. Toi, tu viens juste pour le buzz que tu as vu dans les médias. Ton blogueur favori, ton youtubeur favori, on a parlé sur YouTube. Et toi, tu viens acheter au mauvais moment. Mais là, nous, tous qui avons acheté auparavant, nous, on te le revend ici. Et on utilise ta liquidité. Toi, tu viens injecter du fiat, donc du liquide, pour avoir un actif duquel moi, j'ai envie de me défaire. Pourquoi? J'ai déjà assez mangé, je suis rassasié. Et donc là, moi, je sors. Et là, c'est ce que l'on voit là. Là, c'était l'intervention des spéculateurs. Et maintenant, c'est une autre phase. D'autres rapaces, on va dire ça comme ça, qui rentrent dans le jeu. Ben, les Rockefeller, les George Soros, Rothschild, ainsi de suite. Eux, maintenant, ils rentrent. Vous voyez, maintenant, ils rentrent quoi? Regardez, c'est curieux. Maintenant, ils commencent à s'intéresser dans les cryptos. Pourquoi? Ben, les cryptos, on est peut-être arrivé à un bottom. Donc, dans une nouvelle phase d'accumulation, ben, c'est là où ils rentrent. Oui, ils ne sont pas rentrés quand c'était au 20 000, ils sont rentrés en bas. Pourquoi ils ne sont pas rentrés quand on était au 20 000 et pourquoi ils rentrent maintenant? Maintenant, on a un indicateur. On est ici à entre 15 et les 10. C'est quoi notre indicateur? 70. Donc, c'est la target que l'on a. Mais nous, on va prendre position maintenant. OK? Donc, vous voyez, ça, ce sont les concepts que vous devez connaître et vous pouvez peut-être vous sentir insulté, mais c'est comme ça qu'on voit les choses. Il y a le smart money et le dumb money. Smart money, c'est les intelligents, donc les investisseurs intelligents, accrédités, ceux qui ont un système, une stratégie, qui font des recherches, des analyses, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle le smart money. Et ceux, principalement, on va dire les investisseurs particuliers, les petits porteurs, on le qualifie de dumb money. Oui, pourquoi? Parce ils mettent de l'argent sur base d'émotions. Ils n'ont aucune recherche, aucune analyse, aucune investigation. Donc ils rentrent juste sur base du buzz qu'ils ont revu, comme je dis, le blogueur favori, le youtubeur favori, ce que j'ai entendu aux informations, au JT de 8 heures. Ah bah tiens, c'est le moment d'investir dans le quantum. Eh ben j'ai investi dans le quantum. Oui chérie, j'ai un petit capital. Oui, j'ai ci, j'ai ça, bah je rentre dedans. Mais vous voyez que ça, ces investissements, bah ça ne va pas bien. Ouais, il y a une chance, comme on dit, on peut avoir la chance du débutant, mais le but du jeu, c'est quoi? C'est pas avoir la chance du débutant, c'est répéter ça de manière consistante, être consistant dans les gains que l'on a, et là, c'est une autre histoire. Ouais, donc ça, c'est un gros problème. Voilà pourquoi est-ce que l'éducation financière est importante. Et maintenant, vous comprenez bien ma phrase que le trading existait avant les cryptos. Et ceux qui étaient en train de trader, donc des gens comme George Soros qui ont tradé durant toute leur vie, euh, vous ne faites pas le poids lorsque vous allez rentrer là-dedans. Et eux, ils ont une équipe d'analystes, d'investigateurs, et ainsi de suite et tout ça. Donc c'est terrible ce qu'ils ont. Ouais. Donc là, on a vu le Quantum. Maintenant, on va regarder le Lisk avant de finir avec le Waves. Par rapport à ça, comme je dis maintenant que Jen s'est revenu, pour les insiders, on va faire une vidéo. On va faire une prochaine vidéo. Ah oui, c'est le LSK. Je me disais bien qu'il y avait un problème ici. Le LSK face au dollar US. On va refaire une vidéo dans laquelle on va faire une vidéo en deux parties. Donc lorsque lui il aura le temps, il va parler un peu de son expérience au niveau de Wall Street et ainsi de suite, et réellement quels sont les types d'investigation et de recherche qu'ils font. Donc ça c'est pour tous ceux qui ont les vidéos modules et ainsi de suite. Bon, vous allez voir exactement c'est quoi la vidéo. Et je ferai aussi une vidéo dans laquelle on va étudier les stratégies d'investissement, d'investigation, d'analyse et de recherche de personnes de Wall Street. Et vous allez voir que ce qu'ils font, ça va, comme on dit en anglais, ça va vous blow your mind. Vous allez rester la bouche ouverte pendant une semaine. Parce que vous allez voir à quel niveau ces gens placent le niveau de recherche et d'investigation, et ainsi de suite. Et c'est un peu du niveau de ce que nous on fait ici avec les Global Crypto Research. Tout est sur base de fondamentaux de recherche approfondie. Mais là, vu les ressources qu'ils ont, le niveau de recherche qu'ils font,
ça va, je vous le dis, vous n'allez absolument rien comprendre. Vous n'allez jamais penser que c'est à ce niveau-là que ces gens-là font des investigations et des analyses. Donc vous allez voir qu'il y a et c'est même pas question qu'il y a un abysse, c'est deux univers complètement différents. Et vous allez comprendre pourquoi eux font de l'argent et pourquoi l'investisseur particulier ne peut pas faire de l'argent de manière consistante. Pourquoi est-ce qu'il tombe toujours dans les pièges. Et donc là, vous allez le comprendre. Et avec bien sûr le monument vivant que l'on a, donc c'est-à-dire Jens qui est avec nous ici, hein, qui est le conseiller ici au JC Stream, bah, vous allez voir exactement, bah, voilà, lui avec son expérience de plus de 30 ans, il a travaillé à la City, au Nikkei au Japon, il a travaillé partout, à Wall Street, ainsi de suite. Il va pouvoir vous le dire lui-même. On va préparer une vidéo privée. Par rapport à cela. Donc vous allez vraiment voir ben, c'est quoi le niveau d'investigation, d'analyse et d'intervention de stratégie. Vous voyez les stratégies, comment ce que je suis en train d'élaborer ici. Vous voyez qu'on a un X capital et on rentre petit à petit comme ça. Ben, c'est comme ça qu'eux ils investissent. Ça c'est vraiment typiquement, comment dirais-je, des stratégies d'investissement que vous avez en banque d'investissement et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas connu du grand public. Rappelez-vous, le but du jeu, je le répète et je le répéterai tout le temps. Pourquoi? Bon, parce que je vais pas réinventer la roue, hein. Le but du jeu, c'est ça. Comme vous voyez ici, c'est être investi ici. C'est ici qu'on anticipe ce mouvement-là. C'est pas une fois que ce mouvement-là est fait qu'on commence à rentrer dedans. Là, c'est déjà trop tard. Là, ici, vous pouvez rentrer, mais de manière spéculative, c'est-à-dire que vous rentrez ici et vous sortez là. Vous rentrez ici et vous sortez là. Mais vraiment, si vous voulez rester dedans durant X temps, c'est lorsque, comme dit, non, pardon, when there's blood on the streets. Donc là, lorsque, bah, tiens, personne n'a envie de cet actif, voilà, personne ne veut de ça ici, bah, moi, le risque, c'est quoi? Bah, j'achète petit à petit. Chaque fois que ça baisse, bah, je suis en train de me positionner. Pourquoi? Bah, ça va faire ceci. Et vous voyez là, on voit encore notre épaule, la tête, on est là. Maintenant, on s'attend jusqu'à faire la deuxième partie. Donc moi, c'est durant tout ce temps que je suis en train de rentrer dedans. Rappelez-vous, il y a des phases. Il faut savoir lire et interpréter ce que l'on voit au niveau du marché. Maintenant, une fois que c'est là, ben, voyez, on va revenir où? On va revenir ici au niveau de résistance. On va voir ce petit pullback pour faire notre canal haussier. On va revenir là. Rappelez notre A, notre B, notre C et notre D. Ouais, mais ici c'est dans quoi? Ben, c'est dans un mouvement A, un mouvement, bon voilà, on n'a pas forcément de A, B, C, D, mais ici, est-ce que ça c'est le mouvement le plus bas? Est-ce que ça c'est le point le plus bas qu'on a atteint pour le LISC? Là, ben, on ne peut pas le déterminer, personne ne le sait. Donc c'est pour ça qu'on doit commencer à accumuler bien avant. Ok, donc là pour le LISC, on va marquer des niveaux clés. Donc vous voyez c'est quoi? On est revenu ici. Au niveau de quoi? Au niveau des 10 $, on est en dessous. Rappelez-vous, c'était le niveau qu'on regardait la semaine passée. Ici, on est toujours dans une inside week candle. Vous voyez, on est dans la partie inférieure de la bougie rouge que vous voyez ici. On est juste sur la moyenne mobile de 4 semaines. Maintenant, on s'attend à quoi? Ben, une continuité. Va-t-on revenir à celle de 8 semaines? 8 semaines, va-t-on monter à celle de 13 semaines? Vous voyez, on a la résistance forte ici, hein, donc les 15, 16 en dessous des 20, avec les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, vous voyez comme on avait ici, là, on a tenté cela. Là, on a tenté cela. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, maintenant, bah, là, on peut avoir chemin libre pour remonter vers quoi? Bah, vers les 32. Ouais, c'est vraiment ça que l'on veut voir. Mais pour le moment, on est ici. Maintenant, moi, si le LISC me plaît, bah, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas une fois que ce mouvement-là est en train de partir. Non, c'est pendant que le LISC est au sol que je viens investir dedans. Vous voyez, comme ici, j'anticipe. Mais oui, vous devez avoir la lecture du marché. Le marché que l'on voit ici n'a rien à voir avec le marché que l'on voyait là. Ce sont deux choses complètement différentes. Vous voyez, on va dire quoi? 2018, enfin 2017 et 2018, c'est deux choses complètement différentes. L'écosystème a changé. Il y a d'autres intervenants, d'autres acteurs qui rentrent dedans. Donc moi, c'est quoi? Je me positionne avant. Vous voyez, je prends le risque de. Ouais. Donc là, j'en parle énormément dans toutes les vidéos, comment dirais-je, précédentes, et ainsi de suite. Ce sont des concepts qui sont là et ces concepts ne vont pas changer, mais c'est ces concepts-là que vous devez comprendre. Et pour finir, on va finir avec le Waves. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'il a toujours en train d'écrire deux fois. Voilà, Waves, dollar US. Voilà, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Et avec le Waves, ben, c'est exactement la même chose. Vous voyez que ça, c'est généralisé au sein de tout l'écosystème. Vous voyez là, la résistance qui est ici. Vous voyez, résistance une fois, deux fois, trois fois. Support ici, support là. Et on a baissé pour aller plus bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'ancien support. Vous voyez qu'on a le pointeur. On a ce niveau-là. Donc là, on a validé ça. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ben, vous voyez qu'on va se diriger vers quoi? Ben, vers ce support. Maintenant, on peut faire ceci et rester là comme ça pendant X temps. On a aussi ceci. Donc ça, c'était notre trend line. Donc vous voyez là. Résistance, support, résistance, on est resté collé à la résistance. Maintenant qu'on est ici, si on rejette, on peut revenir là. Mais pour le moment, on a comme l'impression qu'on n'est pas en train de le rejeter et on peut avoir un break. Donc on s'attend à un break ici. Et encore une fois, la même chose, je vous dirai encore une fois, c'était quand même le meilleur moment pour investir lorsque c'était en train de tomber. Donc lorsque tout le monde est en train de s'en défaire,
Moi, j'aime bien le LISC. Je détermine un capital et je vois le point où je suis en train d'accumuler. Vous voyez, comme ici, vous voyez, comme dans toute cette phase, on accumule. Pourquoi? Avant de voir ceci. Maintenant, c'est quoi? Là, vous voyez, on n'avait pas d'indicateur, on ne savait pas jusqu'où ça allait monter. Maintenant, nous, on a une chose, on a un indicateur. Maintenant, vous voyez que le LISC, il peut ou il ne peut pas nous remonter jusque-là. Tout simplement, c'est ça. Pourquoi? Bah, imaginez-vous que, voilà, ça c'est le Waves, pardon. On se dit, bah tiens, Waves, bah, c'est pas un projet qui nous plaît, on n'injecte pas de capital dedans, bah, il restera au sol là où il est. Ouais, donc maintenant, c'est ça, il y a une pléiade, vous avez énormément de quoi? D'actifs. Donc, vous voyez, le Waves, maintenant, il est en dessous des, il a quoi? Il est aux 3 dollars, enfin, son sol, donc le support c'était les 3 dollars, mais maintenant, qu'est-ce qui va faire que le Waves va aller au-dessus des 4,50 et ainsi de suite, remonter vers les 6, vous voyez, là, tout ça, c'est une zone de turbulence. Donc, principalement, le Waves devrait être au-dessus des 8 dollars réellement pour se considérer haussier. Vous voyez, et encore une fois, on voit toujours, c'est toujours le même patron qui est là. Donc, vous voyez, on a ceci, cela, là, c'est la moitié. Et maintenant, on s'attend à quoi? Bah, aller de l'autre côté et refaire la même chose. Vous voyez, dans notre patron TAS. Revenir où? Revenir ici, à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que le Waves va au-dessus? Si vous croyez dans le Waves, ainsi de suite, c'est quand le meilleur moment pour investir? When there's blood on the street. Donc, quand tout le monde est en train de se défaire de votre Waves, ben, vous rachetez petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à arriver à un niveau où vous dites, bah, tiens, ici on est à ce sol, c'était le même sol qu'ici, le même sol que là, bah tiens, est-ce que ça c'est le point clé? Bah là maintenant je m'arrête, j'ai mis le capital que je voulais mettre dedans, maintenant j'attends. Prochainement, quand est-ce que je mettrai du capital? Lorsque je vois ceci. Là maintenant on a le A, on va faire le B, quand je vois qu'il y a un C, sur base de mon Fibonacci, encore ici, je dis, bah tiens, si on revient à 50% de retracement, le point C, là je remets un peu plus, et on repart. Ouais, jamais dans les points B. Point B, je prends mes bénéfices, je vais dans un autre actif, et ici j'ai envie d'accumuler pour du long terme, je rachète dans les points C. Ouais, tout au long, comment dirais-je, tout au long du parcours, on vient et on investit dans les points C. Mais vous voyez comment, encore une fois, pensez-y. Comme on a vu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a tout ceci. Maintenant, tous les personnages comme les George Soros et les Rockefeller à travers Venrock, CoinFund, ainsi de suite. Voilà, ils ont tout ça pour investir. On a, je sais pas combien de cryptos on a au total, hein. Vous voyez ici, plus de... Bon, là, c'est le nombre de pages. On a combien de cryptos? Oui, ici, on ne le dit pas, mais bon, on en a beaucoup. Je pense qu'on a atteint les 2000 cryptos maintenant. Bah, voilà, dans quoi vont-ils investir ici? Vous voyez qu'ils ont le choix. Donc, le but, c'est quoi à vous? Bah, c'est d'investir pendant que les cryptos sont au sol. Déterminer votre stratégie, votre système, ainsi de suite. Et tout ça, c'est super bien expliqué dans les vidéos modules. Il n'y a pas qu'un système ou qu'une stratégie. Là, c'est à chacun d'entre vous de déterminer cela. Et par rapport à votre capital, vos possibilités, vos ressources. Donc, c'est à vous à faire votre, comment dirais-je, votre plan. Tout simplement, c'est ça. Il faut déterminer ce que l'on est en train de faire. Donc là, voilà, on a vu tout ce qui était les cryptos du jour. Maintenant, comme on avait commencé avec la market cap crypto, on va finir ici avec quoi? On va retourner un peu au Bitcoin et voir réellement bah, qu'est-ce qui était en train de se passer ici au niveau du Bitcoin. On va prendre un petit 10 minutes et finir avec ça, vu que c'est vraiment, bah, là, c'est la température de notre écosystème. Et voilà, pour répondre à pas mal de questions et regarder réellement ce qui est en train de se passer ici, à ce niveau-là. BTC USD. Voilà, voilà. On a ceci et on en est là. Donc, ici, je vais prendre mon outil pour dessiner parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dessiner à l'écran. Donc, suivez-le. Donc, heureusement que vu que c'est une vidéo, vous allez pouvoir le voir tranquillement. Numéro 1, on avait un haut et un haut plus bas. Donc, ça, c'est suffisant pour tracer une parallèle, une diagonale. Numéro 1. Numéro 2, on prend la parallèle à cette diagonale. Donc, on a ici un bas et un autre bas. Donc, tout simplement, juste en prenant la parallèle, on la met en dessous d'un bas, donc celui-ci. Et on trace ceci. Ça me donne ce que vous voyez là à l'écran. OK. Et là, maintenant, on détermine, vous voyez qu'on avait notre épaule, notre tête et notre épaule. Ça, j'en avais longuement et largement longuement parlé à la fin du mois de décembre, début janvier. Regardez les vidéos du Bit Dimanche qui concernaient cela. Donc, vous allez voir exactement quelle était la stratégie, ce que l'on voyait par rapport à ça et la projection. Maintenant, revenons à notre canal baissier. Vous voyez qu'on a comme ceci. On va tracer cela à l'infini. On va prendre ça. Et vous voyez aussi qu'on a quoi? On a le canal intermédiaire. Voilà. Comme vous voyez ici, on avait les hauts, on a comme ceci, on est revenu là, et on a ceci. Donc vous voyez clairement le A ici, le B, le C, potentiel D qui est où? Au niveau des 3000. Maintenant, comme vous avez vu, on est dans quoi? On s'est maintenu dans le canal, on s'est maintenu dans la zone supérieure hein, du canal. Donc vous voyez ici, une fois qu'on a franchi ce niveau-là, on est venu à un retest là, on est là. Donc ici, résistance, enfin support, résistance. Ici, vous voyez encore une fois quoi? Support, ici, et on est revenu là. Si vous faites bien attention, on a encore un autre canal encore à ce niveau-là. Vous voyez, dans la partie supérieure du canal baissier, on a encore un autre canal intermédiaire.
Ouais, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir. Maintenant, on va se focaliser uniquement sur ce que l'on voit ici, à ce niveau-là. Donc là, on va zoomer ici. Voilà, et on est là. On va encore zoomer un peu plus. On est là. Voilà. Maintenant, on va déterminer le price action que l'on voit là. Donc, on reprend notre outil pour dessiner. Rappelez-vous, on avait le canal baissier comme ceci. Le grand canal baissier, encore une fois, que l'on voit là. On avait le canal intermédiaire qui est ici. Et si vous faites bien attention, on a encore un autre canal intermédiaire. Vous voyez, ce haut, ça et ça. Là, on va prendre une autre couleur. Comme ça, on va le voir bien. Ça va bien ressortir à l'écran. On a ceci maintenant. Vous voyez, là, numéro 1. Et ici, on avait quoi? Sur base de 1 et 2 points. La parallèle à ça, ça me donne moi. Ça me donne quoi? Ça me donne ceci. Vous voyez, là, comme ça. Maintenant, on va reprendre encore une autre couleur pour mettre cela en évidence. Là, on est là. On a ce mouvement-là. On est revenu ici. On est là. On est redescendu là. À ce niveau-ci du B. On s'est posé dessus. On est resté là, 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 là et là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce canal ici? Vous voyez qu'il y a beaucoup de channels ici, hein. On vient de rompre ça et là, on est parti à la hausse. Et là, vous voyez qu'on est revenu à ce niveau-là. Vous voyez ici ce support. Support une fois, support deux fois. La résistance. Ici, on est là. Donc, passer les 8000. Rappelez-vous que moi, j'étais short à ce niveau aussi. Donc, pour aller encore plus bas, ben non, là, vous voyez, ça fait demi-tour. On est reparti. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un mini épaule, tête. Et là, on est juste à la moitié. Et là, maintenant, on peut remonter pour refaire ceci. Ouais. Oubliez ce que vous voyez là. Mais là, on se concentre sur ce que l'on voit ici. Ouais, là, on est là maintenant. Ouais, maintenant c'est quoi ici? Avec toutes les news que l'on a eues, boum, on commence à avoir une montée. Maintenant aussi, il faut regarder ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles. Donc, réellement, refaire ici le price action de ce que l'on voit. Donc, on va faire quoi encore? On va agrandir le tout pour voir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Donc, on reprend notre outil pour dessiner. Là, on est dans un graphique journalier ici, hein. Donc, on regarde l'action au jour. On a la moyenne mobile de 7 jours, donc une semaine ici. Vous voyez là, on est quoi? On est au-dessus. Ici, on a la moyenne mobile ensuite de 20 jours, la turquoise. On est au-dessus. Et regardez, qu'est-ce qu'on a, comme j'en parlais hier, le spread qu'il y a entre ces deux moyennes mobiles. Là, la suivante, c'est 50 jours. On est là, donc les 8600. Donc, vous voyez que là, la target, c'est quoi? Clairement, aller vers les 50 jours. Et qu'est-ce qu'on a ici aussi? Vous voyez là, support, ici résistance. Vous prenez ceci, ça nous donne ça. Donc, ça nous donne quoi exactement? Les 8800. Rappelez-vous que moi, j'avais mon idée de short pour shorter à partir de ce niveau-ci, aller plus bas et mettre un stop ici au-dessus de ce niveau. Mais vous voyez que là, on est en train de monter, on est passé ailleurs. Pourquoi? Si je trace ceci, vous voyez que je suis quoi? Je suis au-dessus de ce niveau-là. Donc, j'ai fait un breakout de mon canal avec une résistance de canal. Une résistance, ça peut être horizontale comme ça peut être verticale. Vous voyez, on a ceci. On peut faire ça, break de la résistance. On peut être comme ceci, boum, break de la résistance. Ouais, donc là, c'est ça. Donc là, maintenant, si on est en train de faire une épaule, tête épaule, qu'on va dessiner ici, où on a ceci, on a un break, attendez-vous à voir ce genre de mouvement maintenant. Refaire un autre canal haussier. Donc là, maintenant, vous voyez, on a des targets, revenir ici ou revenir là. Mais là, c'est quoi? Le coup. Et donc, ça nous fait notre épaule, notre tête et notre épaule. Si on brise ceci, vous voyez, ça nous fait quoi? Un patron tasse de retournement. Ici, rappelez-vous, oubliez-vous de ce que vous voyez là. Maintenant, l'action se passe ici. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir pour le moment. Donc maintenant, vous voyez, il faut voir réellement, si ce mouvement a une continuité, on va voir jusqu'où il peut arriver. Mais vous voyez qu'on a des targets. Maintenant, il y a une nouvelle entrée de volatilité et il y a pas mal de choses. Donc maintenant, pour beaucoup de personnes et pas mal d'analystes là-dehors, on dit, tiens, le Bitcoin atteint son bottom ici au niveau des 6500. Pourquoi? On va revenir ici. Ouais, on va reprendre la grande perspective, hein. Vous voyez, il ne faut jamais perdre de vue la grande perspective. Voilà, là, attendez, on va revenir ici. Voilà, on revoit tout là maintenant. La grande perspective, c'est ceci. Oui, là, on a ce niveau-là et on va tracer notre parallèle là. Qu'est-ce que l'on voit? On voit une fois on était là, deux fois on est là, et ici, on a caressé ça. Est-ce que là, on est arrivé à notre bottom? Mais regardez bien, si je prends ce haut et ce bas, que j'ai pris au début, je retrace ceci, j'ai ma parallèle. Donc, vous voyez que là, maintenant, c'est quoi? On va prendre le grand canal, hein. Je suis ici, en résistance de canal. Et vous voyez là, ça équivaut à la moyenne mobile qu'on a vue et c'est celle de 50 jours. Si on rejette cela, on va faire quoi? Juste demi-tour et on pourra aller plus bas avec bien plus de violence encore une fois. Vous voyez que ce n'est pas la première fois. Vous voyez que vous devez avoir qu'est-ce qui se passe à court terme, mais qu'est-ce qui se passe aussi, comment dirais-je, à moyen terme et à long terme et avoir la grande perspective. La grande perspective, c'est celle-là. Vous voyez que des montées pareilles, lorsque le Bitcoin était ici, historiquement parlant, quand je regarde ça, c'est déjà arrivé. Et c'est arrivé à une zone où on avait beaucoup de congestion,
où on avait quoi? Des moyennes mobiles critiques, et c'est quoi? Le prix a été rejeté. Vous voyez, rejeté une fois, rejeté deux fois, et là, on est resté où? Vous voyez qu'on a maintenu notre canal baissier, et c'était rejeté, on est reparti plus bas. Rappelez-vous que voilà, c'est bien maintenant, on a entendu des noms, on a entendu des ci et des ça, des grandes personnalités qui vont rentrer dedans, mais rappelez-vous que pour eux, le prix du Bitcoin maintenant, aux alentours des 7000, 8000, reste toujours, ça reste toujours cher. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Maintenant, bah, il y a juste des personnes qui sont en train de tester. On met une partie de notre capital là, à ce niveau-là. Mais si on peut encore l'avoir un peu plus bas, c'est ça. Imaginez-vous, vous rêvez d'avoir une Lamborghini. La Lamborghini, bon, ça dépend, la Gallardo, Murcielago, ça dépend celle que vous voulez acheter, ou la Ventador, ou je sais pas quoi qu'ils ont sorti là maintenant. Les 200 000 ou 300 000 que ça pourrait coûter, vous dites, ah, c'est un peu trop cher. Et vous voyez, la même voiture, vous passez devant le même concessionnaire, et là, il se dit, bah tiens, bah, maintenant, ben, elle vaut la moitié du prix. C'est tentant. Vous revenez une semaine après, ça vaut quoi? Un tiers du prix. Vous revenez encore, je ne sais pas combien de temps après, bah, ça vaut un dixième du prix. Et là, vous dites, bah, tiens, oh là, vous préférez l'avoir où? À 50% ou à un dixième du prix? Ah bah, c'est pareil ici. Rappelez-vous que le Bitcoin est un véhicule d'investissement sur l'infrastructure blockchain. Donc maintenant, c'est quoi? Dans la tête d'un grand investisseur du type George Soros, ainsi de suite. Rappelez-vous que trading, c'est négocier. Là, on négocie. Georges, est-ce que tu as envie de l'avoir à 1800? Niet, je veux pas. Et maintenant, c'est quoi? Rappelez-vous que l'écosystème, tous ceux qui ont les milliards, rappelez-vous qu'on est ici, hein, on est aux 300 milliards maintenant. Le but, c'est de remonter aux 800 milliards et d'aller vers le trilliard. Ceux qui ont l'argent, bah, c'est des personnes comme George Soros, ainsi de suite. Si pour eux, les 300 milliards, ben, c'est trop cher, ben, on va devoir leur faire un prix. Rappelez-vous, c'est une négociation, tout ça. Et là, maintenant, imaginez-vous s'ils peuvent rentrer dedans avec un écosystème à 100 milliards. Donc là, ça nous fait un Bitcoin bien plus bas, donc un Bitcoin au niveau des... Bon, si on maintient la relation que l'on a par rapport au Bitcoin, que le Bitcoin, on va dire que le Bitcoin a une dominance de 50%. Donc 50% de ce market cap ici total, ça, donc 100 milliards, ça nous fait un Bitcoin aux 50 milliards. Donc ça nous fait un Bitcoin super, super, super bas. Ouais. Et donc là, maintenant, ça peut être intéressant pour eux. Donc Bitcoin maintenant est à 113, donc ça nous fait quoi? On est revenu au niveau de... attendez, on était au 113. Attendez. On va parler en connaissance de cause. Donc, on va dire à 50% au niveau d'un market cap du Bitcoin. On est au 134. Voilà. Un Bitcoin aux alentours des, quoi, des 65 milliards, 67 milliards. Ben voilà, ça nous fait pas mal. Donc, 50% de ce prix, ça nous fait un Bitcoin au 3700, oui, 3500 dollars, 4000 dollars. Donc, vous voyez, ça nous fait pas mal. Et donc là, ça nous fait un Bitcoin aux alentours de cette région ici. Donc, vous voyez, retourner vers le niveau D ici de notre canal baissier. Donc là, c'est bien plus intéressant pour eux. Donc un Bitcoin aux alentours des 65 milliards, en dessous des 70 milliards en tout cas. Donc vous voyez, ça nous fait ça. Donc là, est-ce que vous pensez que ça n'est pas plus intéressant pour eux de rentrer à ce niveau-là? Oui, ça, c'est tout le genre de scénario que vous devez avoir en tête et regarder réellement ce qui se passe et maintenant avoir un parallèle avec ce que l'on voit au niveau des catalyseurs. Ceci, c'est juste un bounce que l'on a au niveau d'un support qui est clé. Et vous voyez bien que par rapport au canal que je viens de définir, enfin que vous avez vu ici, hein, les canaux A, B, C, D, on est toujours dans une phase baissière, mais là juste on redécolle. On a atteint juste un double bottom et on redécolle. Maintenant, la clé, hein, donc on va dire l'examen, ça va être ceci. Le moment clé, l'examen clé, ça va être ceci. Comme je vous disais, moi, je m'attendais à être short. Ça, c'est pour du court terme. Être short à partir de ce niveau-là, aller plus bas. Si ça ne se passe pas, on revient ici. Maintenant, il faut voir l'interaction. Qu'est-ce qui va se passer là? Et vous voyez que mon stop, premièrement, je pensais à un stop aux alentours des 9000. Mais vous voyez que je suis sorti très tôt hier. Je n'ai pas laissé, c'est même pas arrivé à 50% de ce que je m'étais toléré. 20-25%, j'étais out. Et là, comme me disaient mes partenaires, ils disent, bon, franchement, bah, tu as bien senti le truc, tu es sorti à temps. Bah, je dis, bah voilà, c'est ça, vous voyez qu'on doit couper sans émotion. Prendre une bonne perte, c'est une bonne opération aussi. Pourquoi? Bah, j'ai préservé mon capital avant tout. Et comme je vous dis, il y a une dimension psychologique. Si je la sens pas, je me tire. Tout simplement, c'est ça. Là, rappelez-vous ici, là, je vous parle de trading. Mais maintenant, dans tout ce qui est investissement à long terme, pour ceux qui me disent est-ce que c'est le bon moment d'investir, c'est dans tous ces points-ci. À chaque fois que vous avez vu le Bitcoin commencer à tomber, à aller plus bas, que vous aviez votre capital, rappelez-vous, mes fameux 1000 dollars, 1000 euros, ben voilà, ils doivent être placés dans ces points-là. Et une fois que j'ai déterminé 1000 euros que je voulais placer et qui sont rentrés à un moment donné, eh ben je reste cool, je reste calme. Rappelez-vous, c'est ça. On anticipe les futurs mouvements. Ceci. Ben là, on est revenu au même moment, on va dire au même sol. Rappelez-vous, ici, on est à ce niveau-ci. Mais on a encore un niveau, on a encore le moins 1. Est-ce qu'on peut tomber réellement au moins 1, arriver ici à un Bitcoin à 3000, 2000? Ça peut encore arriver et on verra. C'est pas encore fini. Ouais, c'est pas encore fini. Donc vous devez comprendre réellement les concepts et les mécanismes et les marchés financiers. C'est comme si c'est pas encore fini. Rappelez-vous, on a ça. Je vais vous laisser avec cette image-là pour finir. Ceci, ouais, là, un haut plus bas, un haut plus bas. Vous voyez ici on a cette petite résistance. Ici on a un haut plus bas et ici on a encore un autre haut plus bas. On est là. Et ici on a quoi? Le support que vous voyez ici. Ouais, support une fois, deux fois,
3 fois dans cette région, on a fait que le caresser. Donc vous voyez, c'est ça. Et vous voyez qu'ici, on avait un trading range ici. Hein. Donc vous voyez qu'on avait le support et la résistance. Et bon voilà, on a respecté cette résistance. Elle est là, on est pile poil dessus. Et là, on n'a pas fini. On est encore ici. Ok. Donc c'est très 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 important de voir cela. Est-ce que là, on va faire demi-tour et on va aller plus bas? Donc là, même moi, je vais faire quelque chose ici dans mon petit graphique. Je vais prendre cette flèche rouge. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la cloner. Voilà, je l'ai clonée. Je la prends et je vais le mettre ici. Va-t-on voir quoi? Va-t-on voir ici un retournement? Réellement, vous voyez là, j'ai cette flèche-là qui est là. Ben, moi, je m'attends à ce qu'on arrive ici et à partir de là, on pourrait rebondir. Pourquoi pas? Et là, on aurait juste un bas, un autre bas plus bas, un bas plus bas, un bas plus bas, un bas plus bas et un autre bas plus bas. Donc, ouais, ben maintenant, c'est cela qu'on doit déterminer. Rappelez-vous que ce que vous êtes en train de voir ici, on l'a déjà vu là. On est toujours dans ce canal baissier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va juste étendre ce canal baissier comme ceci. Voilà, là. Vous voyez là, on est pile poil dessus. Juste ici. On va sauvegarder ça. Et on va mettre ça bien grand. Comme ça, on le voit tous bien. Vous voyez, on est où? Nous sommes pile poil dessus. Si on brise ça, rappelez-vous, la target, c'est ici. 8600, ceci, ce niveau-là, les niveaux de convergence avec les moyennes mobiles. Vous voyez? Donc là, maintenant, c'est voir qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va atteindre ces niveaux-là. Est-ce qu'on peut se retourner au console? Rappelez-vous qu'en crypto, ça va très vite. On peut se retourner rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Vous voyez, donc là, il faut apprendre à maintenir son calme et à voir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous toujours ce qu'il y a. Smart money et dumb money. Ça, il faut se rappeler. Donc là, vous avez envie d'être quoi? Vous avez envie d'être du côté du smart money. Mais smart money, c'est quoi? On est intelligent avec notre argent. Donc on est intelligent avec la manière dont on est en train d'intervenir. Le dumb money, il investit tout et n'importe comment sur base de ses émotions. Il a vu son blogueur favori, son youtubeur favori, une annonce, il a vu ça au JT, tiens, il se lance dedans sans rien savoir. Ça, c'est le dumb money. Vous n'avez pas envie d'être le dumb money. Vous n'avez pas envie de faire des bêtises avec votre capital. Donc, votre but à vous, pardon, c'est de devenir smart. Regardez, on a même des smartphones. Même votre téléphone est intelligent. Donc, même le téléphone n'investirait pas comme un idiot. Donc, c'est ça que vous devez faire. Comprenez ça? Ça, ce sont les termes que Wall Street est en train d'apprendre. Donc, ne faites pas d'idiotie avec votre capital. Donc, éduquez-vous. Le but, c'est quoi? Être comme le smart money. Donc là, c'est faire des investigations, des recherches et des analyses, système, stratégie d'intervention. Et là, voilà, je rentre dedans. Déterminer un capital. On ne rentre pas là comme ça, tout et bêtement. Vous voyez, tout est là. Ouais. Pensez à ça comme lorsque vous faites une entreprise. Vous voyez, lorsqu'on a une entreprise, voilà, une entreprise comme Total, n'achète pas du cru comme ça tout bêtement. Parce que tiens, on a vu une news, tiens, on va acheter du cru. Bon, bien sûr, eux, ils sont à un autre niveau. Et les news, c'est des catalyseurs au niveau de l'OPEP, ce qui se passe en Russie, en Iran, vous voyez, par rapport à tous ces pays-là qui sont producteurs et ainsi de suite et tout ce que vous voulez. Mais ouais, vous avez compris ce que vous voulez dire par là. On n'investit pas juste comme ça parce qu'il est en train de se passer ci ou se passer ça. Non, il y a une stratégie qui est mise. Toutes les compagnies, les grosses corporations ont une stratégie. Nike a une stratégie, McDonald's a une stratégie, Apple a une stratégie, Samsung a une stratégie. Et donc vous aussi, vous êtes une microéconomie, vous avez aussi votre capital et ainsi de suite, vos ressources. Donc vous aussi, vous devez avoir une stratégie. Ouais. Vous devez passer du dumb money au smart money et investir de manière intelligente. Ne pas céder à ses émotions. Il y a une chose qui est très dure, hein. J'en parle souvent aussi avec Jane, c'est bon, là, il le dira, vous allez voir dans les vidéos, c'est quoi? Lorsqu'on veut être bon dans les investissements, dans le trading, on doit laisser de côté le côté émotionnel. Donc vous devez vous transformer en Terminator. Vous voyez qu'un Terminator, c'est une machine, c'est un robot, il n'a aucune pitié pour lui, il ne ressent rien s'il tue quelqu'un. Ici, c'est pareil. Ici, on est dans les marchés financiers, donc on ne doit rien ressentir par rapport à l'argent. Que l'on fasse un gain ou une perte, on ne doit rien ressentir par rapport à ça. Ça fait partie du jeu. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on doit être équilibré. Il doit y avoir plus de gains que de pertes. Les pertes, on les coupe rapidement. Regardez, l'opération que j'avais hier, rentrer au niveau des 7000 et encore recharger encore dans mon short à 6500, ça se passe pas comme je veux, boum, je sors. Rappelez-vous, le but du jeu ici, c'est quoi? C'est de faire des bonnes opérations. Ouais, des bonnes opérations à la hausse, des bonnes opérations à la baisse et prendre une perte, la couper sec une hémorragie au bon moment, c'est une bonne opération. Ouais. Si je m'attendais à perdre 100, on va dire un exemple, je m'attendais à perdre 100, mais je sors de là à 10-20, je vois que ça ne va pas, je sors à 10-20, j'ai préservé mes 80. Au lieu de perdre 100, j'ai perdu que 10 euros. Ouais, donc là, c'est quoi? Vous préférez quoi? Perdre, imaginez-vous, vous avez 10 billets de 10, donc vous avez 100 euros. Vous préférez perdre vos 100 euros ou vous préférez juste perdre un billet de 10 euros? Vous dites, tiens, j'ai perdu 10 euros, c'est pas grave, il me reste 90 euros. C'est la même chose ici. Ici, c'est ça. Là, mon opération, à un moment, elle se passe bien. À un moment, je rajoute encore un peu plus pour arriver au niveau des 6500, aller plus bas. Ça ne se passe pas, ça perd du temps. Boum, je sors. Là, quoi? Je sors, c'est quoi? La perte, je la prends, une perte de 10 euros. Là, je serai dans un trading floor. Mon risk manager et mon portfolio manager disent quoi? Serge, bien joué. Vous nous avez évité de perdre 100 euros.
Tu n'as perdu que 10 euros. Ben maintenant, ben, tu sais quoi, gamin, va récupérer ces 10 euros avec quelque chose d'autre. Donc, refais une nouvelle stratégie, refais une nouvelle stratégie d'intervention, regarde ce qui a généré une nouvelle idée pour récupérer ces 10 euros et faire plus. Ouais, mais c'est quoi? J'ai encore 90 euros pour investir. Si j'aurais perdu mes 100 euros, ben, j'ai plus d'argent pour investir. Ouais, c'est ça la chose. Donc, j'ai jamais oublié que c'est quoi? Détachez-vous de ce qui est argent, c'est facile à dire, mais là, ça viendra avec le temps. Il faut se détacher de tout ce qui est côté émotionnel vis-à-vis de l'argent et on fait des opérations. Faire de bonnes opérations. Et rappelez-vous, une bonne perte bien prise est une bonne opération. Pourquoi? Au lieu de perdre 100 euros, j'ai perdu 10 euros, il me reste 90 euros pour opérer. Donc maintenant, si réellement on revient haussier, eh ben, j'ai encore 90 euros. Pourquoi? Ben, pour aller à la hausse. Ou si on revient à la baisse, eh ben, j'ai encore 90 euros. Et ce que j'ai fait déjà maintenant, c'est quoi? Ben, remettre mon short au même niveau. Là, on fait ce qu'on appelle un straddle. Straddle, c'est ce qu'on fait généralement avec des options, mais on fait pareil. Donc, si vous avez déjà vu mes feuilles de calcul, c'est ce qu'il y a toujours long short. Donc ici, c'est quoi? Bah, revenir short, peut-être même revenir short un peu plus haut, ici au niveau de la convergence. Donc, un niveau clé, donc on va dire les 7005. Et être acheteur, on va dire au-dessus de ce niveau-là ou quelque part ici. Vous voyez, tout simplement, c'est ça. Ouais, le truc, c'est quoi? C'est faire des bonnes opérations, refaire une nouvelle stratégie rapidement. Ça, ici, je parle de trading. Mais dans ce qui est investissement à long terme, et je vais finir sur cette note, le meilleur moment pour investir, si vous croyez dans le Bitcoin, chaque fois que vous voyez que le Bitcoin est moins cher, vous investissez. Vous devez anticiper la future montée. Et donc, ce moment-là, bah, c'est maintenant. Mais pas quand il est haut, quand il est bas. Lorsque vous voyez des bougies rouges qui sont en train de descendre, eh ben tiens, on a vu, voilà, maintenant il est à 8000. Si maintenant on commence à baisser et qu'on voit le Bitcoin à 7500, ben, pour moi c'est un achat. S'il rebaisse à 7000, ben, c'est un achat. S'il baisse à 6500, c'est un achat. S'il va à 6000, c'est un achat. Ouais. Et j'anticipe les futures montées. Lorsqu'après, ben, la tendance va réellement être haussière. C'est ça. Ça, c'est ça la chose. Donc, ceux qui sont en train de s'en défaire ici, bah, je dis, oh, ok, donne, donne. Moi, c'est pour moi. Moi, c'est pour moi. Bah, moi, je prends. Donc là, c'est à vous à déterminer cela. Vous voyez, c'est le contraire que vous devez faire. Ouais. Ok. Donc là, voilà. Donc, on a fait ce qu'on avait à voir aujourd'hui, plus une leçon encore un peu plus longue. Mais voilà, vu que j'ai reçu énormément de messages par rapport à ça, ben, durant la nuit, durant la matinée et hier encore. Et hier encore, ben, voyons, on en parlait pas mal. Donc voilà. Donc là, c'est nécessaire de remettre ceci au point. À un moment donné, ce sont les émotions qui prennent le dessus. Et ça, c'est mauvais pour vos investissements. Si vos émotions prennent le dessus, vous allez finir comme on a dit au début, c'est quoi? Dump money. Donc, faire des bêtises avec votre argent. Le truc que vous devez passer au niveau smart money. Rappelez-vous, on est dans la smart economy, on est dans les smart cities. On a des smartphones, les smart TV, tout le monde est smart. Donc, vous aussi soyez smart avec votre argent. Vous devez avoir de smart money maintenant. C'est ça. Maintenant, voilà, c'est ça. C'est fini le temps d'avoir de jouer au dumb money. Maintenant, même votre phone, il est smart. Donc, vous aussi, vous devez être quoi? Smart money maintenant. Donc c'est ça, mettez-vous ça en tête. Voici le mindset qui doit changer. Maintenant, je vais être intelligent avec mon argent. Faites des stratégies. OK? Et comme je l'ai dit, je le rappelle encore pour les insiders, là, Jens, il est revenu de Francfort. Donc là, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Là, le temps qu'il est ici, on va en profiter et on va faire une vidéo dans le prochain Insider Trading, une fois que j'ai fini avec tout ce que je suis en train de faire. Une vidéo par rapport à ça pour voilà, vraiment avoir ces concepts-là en place. Hein. Ok, donc là, voilà, aussi avec des anecdotes de son expérience. Donc ça va être quelque chose de super intéressant. Ok, donc voilà, on va arrêter ici. C'était une longue leçon aujourd'hui, mais c'était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir le calme à tout moment. Oui, ne pas être euphorique pour rien ni quoi que ce soit. Rappelez-vous, smart money, c'est le moment d'être intelligent avec votre argent. Fini le dumb money. Maintenant, c'est le moment d'être éduqué. Et là, bah voilà, bah maintenant, bah, je suis là pour vous aider dans ce parcours-là. Donc, si vous aussi, vous en avez marre d'être dans le dump money, donc d'avoir cette étiquette collée sur votre front, de faire des bêtises avec votre argent, que vous voulez maintenant que votre argent soit aussi intelligent que votre smart TV ou que votre smartphone ou votre smart tablette ou smart city ou smart voiture, tout ce que vous voulez, vous venez au www.jctune.com et ici, ben, vous avez quoi? La chose la plus smart que vous allez pouvoir faire aujourd'hui, bah, c'est de cliquer sur ce lien ici. Donc vous aurez la description en bas dans la vidéo de YouTube et voir réellement le Smart Programme que l'on a pour vous. Donc à partir de ce moment-là, vous allez voir ce qu'on a au niveau des vidéos d'initiation, des vidéos modules d'initiation pour voir réellement quel est le programme. Et une fois que c'est OK, ben, vous allez encore avoir un autre lien qui va vous renvoyer vers le descriptif des différents services et solutions. Et donc, vous regardez tout ce qu'il y a donc, au niveau des vidéos modules, consulting one-on-one, active, donc solution active, donc une solution dans laquelle on va vraiment au grain, donc génération du système, comment dirais-je, la stratégie, ainsi de suite, et opérer comme le smart money. On a les Global Crypto Research qui vont permettre d'être un peu plus smart au niveau des cryptos, savoir réellement de quoi on parle. Donc, pas juste ce que j'ai lu sur un blog, non, aller vraiment au grain. Ici, on fait le travail dans les Global Crypto Research, aller dans les white papers, faire la macroéconomie, faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, ici, on est hors du trading, mais on s'intéresse réellement aux fondamentaux uniquement
uniquement exclusivement aux fondamentaux. Donc là, c'est ce qu'on fait dans le Global Crypto Research. Donc là, tous les insiders, vous avez déjà reçu les 5 premières vidéos. Il y en a 3 qui vont arriver ce week-end. Donc vidéo 6, numéro 7 et numéro 8. Et là, on a les 5 premières vidéos déjà, vous avez déjà 10 heures de vidéo. Et par après, vous aurez le PDF qui va suivre par après, une fois que les vidéos sont faites. Donc là, ici, vous voyez à l'écran le Q1, donc c'était 8 heures de vidéo et un PDF de 85 pages. Maintenant, on est dans le Q2, il y a déjà les 5 premières vidéos, ça nous fait déjà 10 heures. Et il reste encore 3 vidéos, vidéo 6, 7, 8, et on a un PDF d'une centaine de pages, 150, 170, je pense, qu'on a vu qu'encore des choses que je suis en train de rajouter encore maintenant. Ok, donc voilà, et en plus de quoi, des consulting à la carte et bien d'autres services et solutions. Donc dès que vous avez trouvé ce chose à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, comme vous voyez ici. Donc à travers PayPal, vous mettez vos informations de paiement. Pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com afin de vous partager les PDF et les Google Docs et vous donner accès aux vidéos privées de YouTube. Donc oui, ici, vous nous rajoutez l'adresse @gmail.com. Donc là, c'est une alternative de paiement. Vous avez une autre modalité de paiement ici. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tous les liens dans la description de vidéo ici, un peu plus bas dans YouTube. Et là, directement pour être redirigé vers une autre plateforme de paiement sécurisée, celle de Ticktail. Et à travers celle-ci aussi, vous avez accès au même service, aux mêmes solutions. Vous cliquez sur celle qui vous intéresse. Et là, directement, vous voyez, vous avez encore pas mal de choses ici. Là, directement. Et là, voilà ce qui est en train de se passer. Donc une fois que vous avez cela, vous validez réellement votre... attendez, parce que là j'en ai deux. Donc vous validez directement quoi? Vous validez votre panier et vous allez au checkout. Et donc là, vous rentrez vos informations. Donc là, la même chose ici, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Et ici, vous avez exactement la même chose, hein. Donc vous avez possibilité de payer avec carte de débit, crédit, Visa, Mastercard et ainsi de suite. Et donc voilà, une fois que c'est fait, nous, on confirme votre paiement et on vous donne accès au matériel, au PDF, au Google Docs et l'accès aux vidéos privées de YouTube. OK? Donc là, voilà exactement comment c'est fait. OK? Donc voilà, rappelez-vous, maintenant c'est le moment d'être smart. Donc faites en sorte d'être du côté des smart money et opérer de manière smart. OK? Donc voilà. Ça, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, on a fait une longue vidéo. Pourquoi? Parce que c'était important de remettre cela afin qu'il y ait du calme. Donc voilà, d'opérer avec un esprit clair et serein. Et voilà, d'opérer de manière smart maintenant. Ok, donc demain, on se retrouve demain pour le crypto rapport. Pas grand-chose au niveau des news. Il y a pas mal de vidéos. Donc on va faire une vidéo quand même qui est assez courte. Et pourquoi pas des petites vidéos bonus, des pièces informatives bonus. Ok, voilà, allez, un grand merci à tous, vous passez un excellent vendredi et on se retrouve demain samedi. Et pour les insiders, d'ici ce week-end, regardez bien, faites en sorte, enfin, YouTube va vous notifier au sujet des nouvelles vidéos Global Crypto Research qui vont arriver. Ok, un grand merci à tous, excellente journée, bye bye.